Sophocle, Oedipe roi. Prologue. Oedipe, paraissant sur le seuil de son palais. Enfants, rejetons nouveau de l'ancêtre Cadmos. Quelle assemblée tenez-vous donc là, couronnée de rameaux suppliants? La ville est pleine du parfum de l'encens, tandis qu'éclatent les péants et les lamentations. Ne voulant point, mes enfants, apprendre d'autrui ce qui vous touche, voyez, moi, Oedipe, vous savez tous qui je suis, n'est-ce pas? J'ai tenu à venir en personne. Au prêtre. Eh bien, vieillard, puisque tu as qualité pour parler en leur nom, dis-moi ce qui vous amène, quelle crainte ou quel désir. Je suis prêt à vous aider en toutes choses. J'aurais le cœur bien dur si je n'avais pitié de votre assemblée suppliante. Le prêtre. Oedipe, souverain de mon pays, tu nous vois, petits et grands, pressés autour de tes autels domestiques, les uns trop faibles encore pour voler loin, d'autres appesantis par le grand âge. Tel je suis, moi, le ministre de Zeus, et ceux-ci, délégués de la jeunesse. Et le peuple tient ses assises suppliantes sur toutes les places publiques, devant les deux temples de Pallas et près du sanctuaire où vacitine la cendre d'Isménos. Car la cité, tu le vois toi-même, toute secouée par la tourmente, peut à peine soulever sa tête hors des gouffres et des remous sanglants. Elle périt dans les semences de la terre, elle périt dans les troupeaux, elle périt dans le ventre des mers. Une plaie tombée du ciel embrase la cité, c'est la peste maudite. Elle fait le vide dans la maison de Cadmos, et le noir Hadès thésaurise les gémissements et les pleurs. Ses enfants et moi, prosternés devant ton foyer, nous ne te prenons pas pour un dieu, certes, mais nous t'élisons entre tous les hommes, à l'heure du péril, pour intercéder auprès des dieux. À peine arrivé devant nos murs, ne nous as-tu pas affranchis du tribut que levait sur nous le monstre aux énigmes? Oui, sans que nous t'ayons favorisé d'aucun renseignement, sans être au fait de rien, fort seulement de l'appui d'un dieu, tu nous as rendu la vie, chacun le programme et le pense. Nous voici donc de nouveau, ô tout-puissant Oedipe, tournés vers toi. Nous te supplions de nous trouver un remède, soit que tu entendes une voix divine, soit que tu écoutes l'avis de quelque sage, car j'observe que l'expérience est toujours bonne conseillère. Va, ô le meilleur des mortels, redresse la cité qui penche. Va, ta gloire est en jeu. Ce pays t'appelle à l'aide parce que tu es déjà dévoué pour lui. Qu'il ne soit pas dit que, sous ton règne, nous nous étions relevés que pour retomber. Rends à la cité un aplomb solide. Jadis, avec l'assentiment des dieux, tu as rétabli notre fortune. Ne démens pas ton passé. Si tu dois gouverner encore ce pays, il faut mieux régner sur des hommes que sur un désert. Qu'est-ce qu'un rempart sans défenseur, un navire sans équipage? Oedipe. Mes pauvres enfants, je suis loin d'ignorer quel anxieux espoir vous a conduit jusqu'ici. Je sais votre commune souffrance, et croyez bien que nul d'entre vous ne souffre autant que moi. Alors que chacun n'est atteint que par sa propre douleur, mon cœur gémit tout ensemble sur la ville, sur moi, sur toi. Non, vous ne me réveillerez pas d'un sommeil tranquille. J'ai versé bien des larmes, sachez-le. Ma pensée a exploré plus d'un chemin. Après mûre réflexion, je n'ai trouvé qu'un remède, et je l'ai appliqué. J'ai dépêché au sanctuaire de Pytho mon beau-frère Créon, le fils de Ménécée, afin qu'il apprenne d'Apollon ce qu'il faut que je fasse ou dise pour nous tirer du péril. Je l'avoue, lorsque je compte les jours, je ne laisse pas d'être inquiet, car son absence excelle le temps prévu. Quoi qu'il en soit, dès son retour, je serais bien fautif si je n'exécutais pas à la lettre les instructions de l'oracle. Le prêtre. Tu ne pouvais parler plus à propos. On m'annonce à l'instant l'arrivée de Créon. Oedipe. Apollon, ô mon roi, puisse-t-il nous apporter le salut? La joie rayonne dans son regard. Le prêtre. Les nouvelles sont bonnes, si j'en crois son front, cette couronne de laurier avec toutes ses baies. Oedipe. Nous le saurons bientôt. Le voici à la portée de la voix. Prince, mon parent, fils de Ménécée, quelle réponse nous rapportes-tu de la part du dieu? Entre Créon. Créon. Une bonne réponse. Je veux dire qu'un mal n'en est pas un s'il a une heureuse issue. Oedipe.
Mais quels sont les termes de l'oracle? Dans tes paroles, je ne vois rien qui m'alarme, rien non plus d'encourageant. Créon. Si tu crois devoir m'entendre devant tous, je suis prêt à parler. Sinon, entrons au palais. Oedipe. Parle devant tous. Le deuil de ceux-ci m'est plus à cœur que ma vie même. Créon. Je dirai donc le message de Dieu, et il est sans équivoque. Phébos nous enjoint d'extirper de notre terre la souillure qu'elle nourrit. Si nous la laissons croître, elle deviendrait incurable. Oedipe. Par quelle purification? De quelle espèce est la souillure? Créon. Il faut bannir les assassins ou racheter le meurtre par le meurtre, car c'est du sang versé qui met la fièvre dans la ville. Oedipe. De quel meurtre le dieu veut-il parler? Créon. Prince, Laïos gouvernait ce pays autrefois. C'est à lui que tu as succédé. Oedipe. On me l'a appris, en effet, mais je n'ai pas connu Laïos personnellement. Créon. Il fut tué, et le dieu nous commande aujourd'hui sans embâche de punir ses meurtriers. Oedipe. Mais où sont-ils? Et où trouver trace d'un crime ancien? C'est bien difficile. Créon. Dans le pays même, a déclaré le dieu. Ce qu'on cherche, on peut le trouver, mais ce qu'on néglige nous échappe. Oedipe. Est-ce chez lui? Est-ce dans la campagne? Est-ce hors de nos frontières que Laïos a rencontré la mort? Créon. Il avait annoncé qu'il se rendait à l'étranger pour consulter l'oracle. Il est parti et n'est jamais revenu. Oedipe. Pas un messager, pas un compagnon de route n'a rapporté un témoignage dont on ait pu faire état? Créon. Tous ont péri dans l'aventure, sauf un qui prit peur et s'enfuit. Il ne se rappelle qu'une chose. Oedipe. Laquelle? Un seul indice pourrait amorcer l'enquête, c'est nous donner prise à un peu d'espoir. Créon. Il prétend que les brigands qui les ont assaillis et qui ont tué le roi étaient en force. Oedipe. Ou donc un brigand, si le coup n'avait ici même été monté à prix d'argent, aurait-il puisé autant d'audace? Créon. C'est ce que nous avons pensé, mais la mort de Laïos, dans ces temps troublés, n'a pas trouvé de vengeur. Oedipe. Et quoi? Lorsque le trône s'écroulait de la sorte, quelle manœuvre peut faire obstacle aux recherches? Créon. Le sphinx, avec ses chants insidieux, ne nous laissait pas le loisir de résoudre l'énigme. Oedipe. Eh bien, ce mystère, je remonterai à sa source, moi, et je l'éclaircirai. Phébos a pleinement raison, et toi aussi tu as raison, Créon, de prendre en main la cause du mort. Et mon intervention n'est pas moins légitime lorsque ce pays et le dieu réclament réparation. Ce n'est pas dans l'intérêt d'amis éloignés, c'est dans mon propre intérêt que j'abolirai cette souillure. Quel qu'il soit, l'assassin de Laïos m'a déjà condamné. Prêter assistance aux défunts, c'est donc me défendre moi-même. Allons, vite, mes enfants, debout, et emportez ces rameaux suppliants. Que l'un de vous assemble le peuple de Cadmos. Je prends en main l'affaire. Avec l'aide de Dieu, vous me verrez réussir. Sinon, je ne m'en relèverai pas. Le prêtre. Oui, debout, mes enfants, puisque nous tenons du roi la promesse que nous sommes venus chercher. Et puisse Phébos, qui a envoyé cet oracle, arriver en sauveur et faire cesser le fléau. Tout se retire. Chant d'entrée du cœur. Le cœur. Douce à entendre, ô voix de Zeus, de Python riche en or, qu'es-tu venu apporter à l'illustre Thèbes? Le cœur tendu par la crainte et palpitant d'inquiétude, ô Délien, ô guérisseur, j'ai peur de tes desseins sur moi. Qu'as-tu caché dans le moment qui vient, dans les jours qui viendront? Parle, enfant de l'espoir doré, voix immortelle. Première, je t'invoque, immortelle Athéna, fille de Zeus, et toi, sa sœur, notre patronne, assise glorieuse au milieu du rond-point. Artémis, je t'appelle. Et toi, Phébos l'archer, triple rempart contre la mort, manifestez-vous à mes yeux. Si jadis du fléau fondant sur le pays, vous avez maîtrisé la flamme meurtrière, aujourd'hui encore accourez. Innombrables, hélas, les peines que j'endure. Quand ce peuple autour de moi souffre, mon esprit se sent désarmé devant le mal. Les gemmes meurent dans cette illustre terre, et pour nos femmes, après les cris et les douleurs, il n'y a plus de relevailles. En rang serré, pareil aux oiseaux migrateurs, pareil au tourbillon du feu, les morts se ruent au rivage du dieu du soir. Par eux la cité se meurt innombrable,
et les cadavres, dans la plaine, sans pitié, nourrissent la mortelle pestilence. Et les épouses et les mères toutes grises, un grand cri autour des autels, et de toutes parts accourues, offrent en gémissant leurs douleurs suppliantes, et le traîne lugubre éclate, et les sanglots à l'unisson. Exauce-les, fille dorée de Zeus, accorde-nous ton gracieux secours. Et cette Arès féroce, aujourd'hui, qui attaque non par l'airain, mais par le feu caché, s'ouvrant en chemin parmi nos hurlements, fait-lui montrer le dos et qui se sauve, loin de chez nous, vers le palais immense d'Amphitrite, ou vers le flot de Thrace au sinistre mouillage. C'est que la nuit n'a pu faire, c'est au jour de l'achever. Ô prince des éclairs fulgurants, ô Zeus père, lance ta foudre et pulvérise le fléau. Ô Seigneur lycien, de ton arc d'or, je voudrais voir les traits pleuvoir, irrésistibles, tutélaires, et voir accourir à mon aide ces torches dont s'éclaire Artémis en Lycie, tandis qu'elle parcourt à grands bonds la montagne. Et toi, couronné d'or, toi aussi je t'appelle, parrain de notre terre, Bacchos, enluminé de vin, que l'on fête au cri dévoé. Laisse là ton cortège de Ménadès, et viens, en brandissant un brûlot de résine, donner la chasse aux dieux réprouvés par les dieux.